Yes, more or less. I've been thinking a lot about moving abroad lately. Really? Where to? Bonjour, alors aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de 5 vidéos, 5 dialogues audio sur différents thèmes pour pratiquer votre anglais, votre écoute, votre compréhension orale et que vous puissiez pratiquer chez vous à la maison aussi pour parler, pour vous exprimer, pour raconter l'histoire. D'accord? Aujourd'hui, nous commençons par le dialogue qui s'intitule Thinking about moving to Costa Rica. La personne est en train de penser à s'expatrier au Costa Rica. Donc, ça se passe entre Anna et Marc. Écoutez bien, et comme d'habitude, après coup, en premier, je vous donne les questions en français pour les deux questions de compréhension. Et à la suite de ça, si vous n'avez pas, si vous voulez un petit peu plus d'aide, disons, je vous donne les mêmes questions en anglais cette fois et je vous sélectionne le petit créneau, le petit passage de l'audio où il y a la réponse. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas comprendre quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous écrirez dans les commentaires vos réponses. Alors, écoutez bien le dialogue. Dialogue 1. Thinking about moving to Costa Rica. You look distracted today. Is everything all right? Yes, more or less. I've been thinking a lot about moving abroad lately. Really? Where to? Costa Rica. I've been thinking about it for a long time, actually. Costa Rica? That's a big decision. Why there? Well, I've been reading about the country for years, and I've been watching videos about life there. It feels very different from my life here. I understand. And what have you been looking for exactly? A slower rhythm, I think. I've been feeling stressed at work for months, so I've been dreaming of a simpler lifestyle. That makes sense. But have you been planning it seriously, or is it still just an idea? It's becoming more serious. I've been saving money, and I've been checking job opportunities online. That's impressive. However, moving abroad isn't easy. I know. I've been asking myself a lot of questions, but I feel it's the right time. Then maybe it's worth trying. You've been thinking about it for so long, so it's probably important to you. Exactly. That's why I don't want to ignore it anymore. Donc, maintenant que vous avez bien écouté le dialogue, probablement plusieurs fois, je le conseille toujours, vous allez me dire, vous allez répondre à la première question, qui est pourquoi Marc pense-t-il à déménager au Costa Rica depuis longtemps? Pourquoi est-ce que Marc pense-t-il à déménager au Costa Rica depuis longtemps? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et pour la deuxième question en français, c'est quelles actions Marc a-t-il déjà entreprises pour rendre ce projet plus concret? Quelles actions Marc a-t-il déjà entreprises pour rendre ce projet plus concret? D'accord? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce sens? Et donc maintenant, nous passons aux questions, les mêmes questions, mais en anglais. Comme ça, vous avez plus ça vous aide, en fait. Vous pouvez repérer les mots, peut-être, dans le dialogue. Donc, la première question en anglais, c'est Why has Mark been thinking about moving to Costa Rica for a long time? Why has Mark been thinking about moving to Costa Rica for a long time? Écoutez l'extrait correspondant.
And what have you been looking for exactly? A slower rhythm, I think. I've been feeling stressed at work for months, so I've been dreaming of a simpler lifestyle. Et la deuxième question en anglais, c'est what actions has Mark already been thinking to make this project more concrete? What actions has Mark already been taking to make this project more concrete? Le passage de sa réponse. That makes sense. But have you been planning it seriously, or is it still just an idea? It's becoming more serious. I've been saving money and I've been checking job opportunities online. Donc, comme vous avez pu le remarquer probablement, c'est que ce dialogue insiste sur le point grammatical du temps du present perfect continuous. OK? Dans la description, je vous mets la formule has been plus le verbe à la forme ing. Et je vous dis à la prochaine. Nous faisons une série de 5 dialogues, donc celui-ci est le premier, avec avec ce point de grammaire-là, present perfect continuous, OK? Et aussi, comme je vous l'ai dit en janvier, je rajoute des mots de liaison, linking words, qui sont vraiment utiles à connaître pour avoir plus de fluidité dans la parole. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez dans les commentaires, likez et partagez aussi. Hein. Bye!